Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Random Review sur Jojo, tome 18, qui est sorti ce mois-ci, en octobre. Alors, voilà le tome 17 que je vous présente. Alors, le tome 17 que j'avais trouvé un peu moyen, pour tout vous dire. J'avais trouvé ça un peu long. Cet affrontement avec Urban Guerrilla, j'avais pas trouvé ça très passionnant. Long et pas très passionnant. Bref, c'est comme ça. Voyons voir ce tome 18, ce qu'il nous réserve. Alors, je vais essayer, autant que faire se peut, de ne pas spoiler. Voilà, parce qu'il vient de sortir et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment lire Jojo. Donc voilà, donc 4 chapitres dans ce numéro. La barrette à cheveux de la dynastie King, le verger au nord de la maison Higashikata et la pression d'Ozone Baby. Alors, donc effectivement, 4 parties, enfin 3 parties en fait, dans ce numéro. Alors le premier qui est une espèce de retcon. Alors, retcon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un terme qui est plutôt utilisé dans les comics. Retroactive continuity, c'est-à-dire qu'on fait comment dire, qu'on va insérer des choses qui n'ont pas été expliquées ou qui sont différentes de ce qu'on pouvait avoir comme idée du passé des personnages. Donc voilà, là ça concerne, alors je ne sais pas comment on prononce Yasuho. J'espère que Yasuho, je ne sais plus comment on prononce. Vraiment, je suis désolé hein, si je suis voilà, ce personnage. Yasuho, peut-être que je vais dire Hirose, c'est peut-être facile à dire. Voilà, donc son passé, et là en fait j'étais assez surpris, je vois pas trop où l'auteur Araki va nous amener. Bon, de toute façon, voilà, dans un JoJo, on sait jamais où on va, c'est le principe, hein, sinon ça serait pas bizarre, Adventure, ça serait autre chose, ça serait logical Adventure, mais assez troublé quand même par ce segment où je vois vraiment pas ce qui... Voilà, je sais pas, alors ça ouvre une nouvelle porte, à suivre. J'ai trouvé ça un peu curieux. Et après, les deuxième et troisième parties qui sont finalement suite à la découverte du botaniste, bah, il faut aller chercher maintenant le Rokaka. Euh, comment dire? Alors, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes quand même par rapport à Jobin et à son fils Tsurugi. J'ai du mal avec les noms. Excusez-moi, je suis vraiment un naze. Voilà, Tsurugi, Tsurugi. Mais donc voilà, donc c'était plutôt de ce point de vue-là, la relation entre les personnages sont assez intéressantes, notamment finalement l'aspect très concerné de Jobin vis-à-vis de son fils, qui était plutôt mis à l'écart jusqu'à présent, avec la malédiction familiale. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis là, on commence vraiment à avoir comment dire, une opposition euh, par rapport à ce fruit, par rapport à ses effets, une opposition qui est légitime. Voilà, donc c'était vraiment intéressant. Après, le nouveau stand qui est utilisé, Ozone Baby, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai toujours un peu de mal à comprendre exactement comment ça fonctionne, mais pourquoi pas? Après, bon, alors c'est à noter, hein, Araki nous fait une petite scène de sexe. Ça faisait longtemps, en fait. J'ai envie de dire, depuis au début, ça se voulait un peu plus mature, donc on avait vu des filles nues, etc. Et puis là, on a bon, ça reste plus sous-entendu qu'autre chose. Mais n'empêche, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Euh, voilà. Bon, c'est pas un hentai, hein, donc vous inquiétez pas, hein. Mais bon, j'ai trouvé ça intéressant voilà, qu'il ait eu envie de revenir à des choses un peu comme ça. Pourquoi, comment, est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Je sais pas, à voir. Est-ce que c'est plus juste pour accentuer les traits du personnage pour Tom? Je sais pas. Donc voilà. Bon après, j'attends de voir comment... En fait, j'ai du mal avec... je trouve que c'est lent. J'avais été très content quand on a vu beaucoup de révélations dans un tome précédent où voilà, on avait compris ce qui s'était passé entre Kira et Josefumi. Euh, voilà, avec Josuke finalement. Alors même si la part... Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est assez délayé. Euh, voilà, donc c'est un peu décevant. Donc bon, à voir. J'espère qu'il y aura une opposition maintenant plus forte, que les ennemis sont peut-être clairement identifiés. Voilà, parce qu'on sait la saison 4 de Jojo qui est son miroir hein, finalement de cette saison 8. Miroir pas tout à fait, mais bon, avec des personnages qui étaient aussi, comment dire, longues à découvrir le véritable ennemi.
pour un final explosif, hein, bien sûr, donc explosif, c'est le terme est assez drôle. Euh, donc voilà, à voir comment ça va se passer, mais j'espère qu'effectivement qu'on aura une bonne surprise et que ça va surtout s'accélérer un peu. Bon, c'est pas comme le 17, hein, le 17 que j'avais trouvé vraiment pénible, la lecture sans aucune imagination. Là, le 18 reprend un peu, donc à suivre, à suivre, à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la commenter, tout en essayant d'éviter autant que faire se peut les spoilers, pour ceux qui comme moi, ne lisent pas les scans. Voilà, vous pouvez liker, disliker, voilà, en me disant que je suis preneur de tous les conseils et toutes les remarques pour améliorer mes vidéos. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, voilà, si vous le souhaitez. Il y a plein de choses à découvrir, diverses et variées. Voilà, sur ce, je vous dis ciao!